Bonjour à tous, ici Fatem Zahra Lasrak, psychopraticienne thérapeute stratégique et systémique et maître praticienne en PNL. Le sujet d'aujourd'hui est l'harcèlement scolaire, ses formes, ses signes et ses conséquences sur la santé mentale et physique de nos enfants. Malheureusement, certains élèves, quel que soit leur âge ou leur niveau d'études, subissent quotidiennement des violences. Elles peuvent être verbales, physiques et même psychologiques. Il faut savoir que tout commence à partir d'une première attaque. Elle peut être verbale comme elle peut être non verbale. Mais lorsque l'enfant harcelé adopte une attitude d'impuissance face à cette attaque-là, c'est-à-dire soit il reste passif, soit il se met en colère, qu'est-ce qui se passe alors? L'harceleur voit que cela marche et les fréquences de ces attaques se multiplient. Alors comment reconnaître un harceleur? C'est un enfant qui est tout d'abord obsédé par sa propre popularité. C'est pour cela qu'il a besoin d'une victime pour asseoir son pouvoir. Ensuite, l'harceleur a souvent peur de rester tout seul. C'est pour cela qu'il attire à lui un groupe de suiveurs cherchant à appartenir à un groupe dont le leader a de bonnes compétences physiques et relationnelles. L'harcèlement au primaire et au collège peut avoir différentes formes, à savoir le rejet, l'isolement, l'interdiction de jouer avec les autres, les injures, et parfois ça peut arriver même aux coups et aux bagarres intentionnées. Mais au lycée, les formes du harcèlement sont beaucoup plus dangereuses, car en plus de l'agressivité physique et verbale, il y a l'usage des réseaux sociaux pour salir et souiller la réputation d'une victime, la ridiculiser, en diffusant des messages, des vidéos et même des photos. Perdant confiance en lui-même, le harcelé ose rarement en parler. C'est pour cela, je vous prie, chers parents, je vous en conjure, faites attention à certains symptômes. Faites attention à l'onchoprésie et l'énurésie chez l'enfant. Faites attention au bégaiement. Faites attention aux troubles du sommeil. Faites attention aux maux de ventre ou de tête qui surviennent les dimanches soirs. Faites attention à la chute de notes qui arrive de façon inattendue et spectaculaire. Si votre enfant présente subitement un ou plusieurs de ces symptômes, il faut réagir de suite. Il faut en parler avec lui. S'il refuse de se livrer à vous, il faut impérativement l'emmener chez un professionnel de la relation d'aide, un thérapeute qui pourra l'accompagner et l'aider à s'en sortir. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt.